Dans cette série très populaire, une jeune prodige va tenter de devenir la reine du jeu d'échecs. Dans le récit de la Megillah, lu lors de la fête de Purim, une jeune fille juive prénommée Esther va devenir à son corps défendant la reine de 127 pays. Et c'est la stratégie et le cœur des échecs. Esther aussi se révélera être une fine stratège pour parvenir à changer le terrible décret contre les Juifs imposé par le maudit Haman avec son complice, le roi Assuérus, le mari d'Esther. Il aurait donc été tentant de rendre hommage à la reine Esther, à son génie et à son courage pour avoir été la sauveuse de son peuple. Or, bizarrement, avant de lire la Megillah, nous réciterons la bénédiction suivante. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui a accompli des miracles en faveur de nos pères en ces jours-ci, en ce temps-là. Nous considérons donc que nous avons bénéficié d'un miracle divin sans mention d'Esther, alors que l'intervention de Dieu n'apparaît pas clairement dans le récit de Purim, au point que la Megillah est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu ne figure pas du tout. La réponse à cet étonnement nous est fournie par le Rav Dessler, sage contemporain, qui s'inspire lui-même directement du Ramban. Et le Rav Dessler écrit « Rien ne distingue la nature du miracle, car tout est régi par Dieu. Et la nature n'a d'existence que par la volonté divine, et qu'à chaque instant, les règles naturelles s'appliquent uniquement, car Dieu en décide ainsi. » Et selon cette vision de la nature, il serait souhaitable de louer Dieu à chaque seconde de notre vie, puisqu'à chaque instant, nous bénéficions d'un miracle, celui de voir la nature se renouveler sans cesse. Plus clairement, par exemple, le soleil se lève le matin, non pas parce qu'il s'est levé la veille, non, il se lève car ainsi on a décidé l'Éternel, et que l'Éternel aurait pu tout aussi bien en décider autrement, et que la nature n'est qu'un leurre destiné à masquer la présence divine et récompenser les justes, capables de déceler Dieu, maître de la nature, et choisir de suivre les voies de la Torah. Et que selon cette perception de la nature, un miracle est simplement un événement auquel l'homme n'est pas habitué, et que devant une telle surprise, la mer Rouge qui s'ouvre, les eaux d'Égypte qui se transforment en sang, l'homme se réveille et perçoit plus facilement la main de Dieu. Et plus la surprise est grande et inattendue, plus grande est notre envie de louer l'Éternel. Et c'est ce que nos sages appellent des Nissim Glouim, des miracles dévoilés. C'est ce que nous célébrons le soir de Pessah. Tandis qu'à Purim, nous fêtons les Nissim Nistarim, les miracles cachés qui ont conduit au sauvetage des Juifs du royaume d'Assuérus, ce concours de circonstances apparent depuis la mort de la reine Vashti, première épouse d'Assuérus, qui permettra à Esther de lui succéder jusqu'à la chute accidentelle d'Aman, tombant sur Esther, provoquant la fureur d'Assuérus de découvrir Aman dans une telle situation. Tous ces détails qui additionnés les uns aux autres et qui mèneront les Juifs à la délivrance. Car aux yeux d'un Juif, il n'y a pas de place pour le hasard. Et nos sages s'interrogent, où trouvons-nous dans la Torah une allusion à la reine Esther? Le Talmud répond dans le verset suivant, Vanochi Aster Astir Panai, et moi, dit Dieu, je dissimulerai ma face. Lire la Megillah d'Esther, c'est se convaincre que Dieu est omniprésent à chaque instant, même si on ne le voit pas. Et Purim a été institué pour nous aider à traverser ce long exil de près de 2000 ans dans lequel le peuple juif se trouve, insuffler en nous le courage de résister et de réciter année après année que Dieu accomplit en notre faveur pour nous, peuple juif, ballottés de pays en pays, des miracles, même si nous ne les percevons pas clairement. Le Rav Goldwasser, directeur spirituel de la Yeshiva Or Israël à Petah Tikva, va ajouter la très jolie idée suivante. D'une certaine manière, un miracle caché est plus grand qu'un miracle dévoilé. Pourquoi?
Car dans un miracle dévoilé, Dieu, comme en Égypte, ne modifie pas les règles de la nature. Il les suspend quelques instants. Il les contourne comme une forme de pontage venant pallier une artère bouchée. Tandis qu'à Pourim, nous voyons comment Assuérus n'a été qu'un pantin dans les mains de Dieu, du début à la fin de l'histoire. Comment Assuérus, qui était à l'origine un féroce antisémite d'après nos sages, a promu Aman et décrété avec lui d'exterminer les Juifs. Et voilà que ce même Assuérus, au terme du récit, va aimer les Juifs et haïr Aman. Et que la personnalité proprement dite d'Assuérus n'existe pas. Il a effrayé les Juifs au début, car ils avaient fauté en participant à un festin où ils n'avaient rien à y faire, puis il les a rassurés lorsque ces mêmes Juifs se sont repentis. Telle une marionnette agitée par le marionnettiste, le Tout-Puissant, et que l'histoire de Pourim est facilement transposable à notre époque, où les grands de ce monde semblent pouvoir fixer le sort de notre planète, alors qu'ils sont entièrement dans les mains de Dieu. Et c'est ce qu'avait compris Esther face à Assuérus, en demandant à Mordechai d'ordonner aux Juifs de jeûner 3 jours et 3 nuits et d'invoquer la grâce divine, car c'est au ciel que tout se joue, même si nous ne le voyons pas. Aux échecs, la pièce la plus puissante, c'est la reine. Dans la Megillah aussi, suivons-la. Bonne fête de Pourim à vous tous.